Physiquement, mentalement, je me sens bien. Là, c'est le début de l'année et il y a plein de compétitions importantes qui arrivent. Donc, cette année, je me suis bien mis dans la tête que j'avais envie de me qualifier et je vais tout faire pour essayer de me qualifier. Là, actuellement, depuis le début de l'année, j'ai fait quelques compétitions qui m'ont permis d'être second au classement général pour l'instant. Il reste une dernière compétition dans notre région qui sera au Portugal, donc le week-end prochain. Sinon, ben, avec cette deuxième place, eh bien, j'ai pu avoir ma place directement pour les Challenger Series de l'année prochaine, qui vont commencer en mai en Australie. Il y a deux compétitions qui vont arriver très rapidement. Et ensuite, voilà, ben, le but c'est de performer dans les Challenger Series, de performer dans le régional et de faire le mieux que je peux. Mon dernier voyage, c'était au Portugal. Je me suis entraîné physiquement et pour le surf et j'ai été surtout là-bas pour voir la compétition à Péniche, le CT, pour voir comment ça se déroulait, comment les gens du CT se préparent, les surfeurs du CT se préparent mentalement, physiquement avant leur série, après leur série et tout ça. Et c'était très enrichissant. Portugal pour Caparica, donc le QS 3000 qui va se dérouler au Portugal. Et c'est la dernière étape pour notre circuit régional. J'ai passé une partie, le début de l'hiver en France, notamment à Osgore. J'ai surfé beaucoup les Landes, parce qu'on avait aussi des compétitions. J'ai aussi passé l'hiver à Hawaï, bah, comme tous les ans pour les compétitions. À chaque fois, il y avait des compétitions là-bas en fin d'année. Et, euh, et donc voilà. Et là, je reviens pour la fin de l'hiver ici, en Europe. En Australie, pour les compétitions, je vais le passer aussi à Tahiti la plupart du temps parce que voilà, en août, juillet, août, c'est là où il y a les trials et c'est là où je dois être à la maison. Donc je vais être à la maison pour cette partie-là, pour l'été. Je pense que c'est les accents. Les accents des personnes avec qui tu discutes, parce que j'ai l'habitude de rencontrer beaucoup de personnes de différents pays, et leur accent, à chaque fois, ça me fait rire, et j'ai envie d'apprendre et juste de savoir faire cet accent. Ouais, je vais dire cet artiste, franchement, celui-là, il est pas mal, vous devrez aller voir, il s'appelle Ahmed Spin, et il a fait une bonne musique qui s'appelle Encore Point. Et voilà, ouais. En plus, c'est un bon copain à moi, dédicace, hein, Ahmed. Voilà. Très, très bonne musique. Très, très bonne musique. Genre, mais oui, mais c'était en mode question bête, quoi. Et c'était par exemple, ah, tu fais du surf, ah ouais, tu surfes sur une planche de surf. Genre un truc comme ça. Mais ouais, après, plus bête, je pense qu'il n'y a pas trop. Ouais, les claims. Les personnes qui ont souvent l'habitude de claimer, je pense que ça, moi, je peux pas. Je pêche, je fais du jet ski, je foil, je football, je fais plein de trucs. Je voyage, je fais de la planche à voile, j'essaye, voilier, de surf trip, voilà, plein de choses. Ma pire galère de voyage? Ouais, alors c'était pour aller en Chine. Et c'était en partant de Tahiti, c'était le pire voyage de ma vie parce que en plus de ça, j'étais malade. Euh, Les vols ont été annulés. J'ai eu plusieurs vols annulés. Et arrivé là-bas, j'avais pas dormi pendant 3 jours, 4 jours. Et je suis arrivé là-bas. Les gens, je voulais juste aller à mon hôtel. Impossible de parler anglais. Les gens, ils pouvaient pas parler anglais. Ils parlent pas français. Ils parlent juste chinois. Et moi, je parle pas chinois. Pas de internet pour faire la traduction. Une galère totale. Mais je suis arrivé à la compétition et voilà, je suis arrivé juste à l'hôtel 4 jours après, quoi. Mais le pire, ouais. Bah, c'était pour aller à Tahiti. J'ai fait Biarritz, Tahiti. J'ai pris la décision le soir même et le lendemain à 6 heures, j'étais pas déjà parti pour Tahiti. J'étais le premier à l'eau sur une session à Tehupo. Non.
Jamais. Alors la meilleure session que je retiens, celle où j'ai été le plus heureux et là où c'était vraiment le top, c'était là en janvier quand j'ai surfé avec mon frère et ma sœur. On n'a pas l'habitude d'être réunis tous les trois souvent et là on était à Tehupo pendant toute une journée et il y avait que tous les trois. Il y avait pas beaucoup de monde et les vagues étaient assez grosses et perfect. Et on a surfé tous les trois, on a beaucoup rigolé. Moi j'étais fier aussi de enfin les voir se débrouiller et bien surfer à Tehupo, prendre des bonnes vagues, charger et ça il y a pas de prix. La plus longue session de ma vie, c'est sur un swell à Tehupo, j'ai passé 12 heures à l'eau. Je pense que c'est le cork backflip. Et celui-là, il est difficile et je le maîtrise un peu mieux qu'avant, mais c'est pas à 100%. Il n'y a pas de hit que je regrette, juste que c'est comme ça et c'est une compétition, il y en aura d'autres et je pourrais me venger si jamais c'était pas une bonne série, je pourrais un jour me venger. Mais non, j'ai pas de série que je. Contre Jérémy Flores, même si là il fait plus de compétition, mais là vraiment contre Jérémy et à Terubo, dans peu importe quart, demi-finale, une finale, ce serait trop bien. Et pour me venger de quand j'avais 17 ans, la première fois où j'ai fait j'ai gagné les trials et j'ai fait le CT et j'ai perdu contre lui en 16e de finale. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de resurfer avec lui, mais là j'aimerais bien. Dans le surf, il y a pas un rival parce que ça varie beaucoup entre les compétitions, le nombre de participants et on se tire tous un peu la bourre entre copains et c'est comme ça qu'on avance. Mais sinon, voilà. Mais après, c'est la compétition. On est potes dans la vraie vie, voilà, dans la vraie vie. Mais par contre, quand c'est la compétition, il y a pas d'amis. Voilà, c'est la compétition, c'est le travail. Mais voilà. Non, il n'y en a pas un particulièrement. Peur, je sais pas, mais j'aimerais bien, c'est Medina, parce que j'ai jamais encore fait une série contre lui, et j'aimerais bien, ouais, je suis excité de pouvoir avoir l'occasion de faire une série avec lui, parce qu'il est très fort en compétition, il est très fort, il est très compétiteur, très fort techniquement et techniquement aussi, donc ouais, plein de choses à retirer, je pense, de cette série, si jamais ça arrive. Je pense Carissa Moore. J'aimerais pas faire une série et elle me bat. Je pense que je le prendrais mal. Bah, je prends 15 minutes pour penser aux meilleures séries que j'ai faites de la meilleure série que j'ai faite dans ma carrière pour l'instant et d'essayer de reproduire cette mentalité que j'avais, cette hargne, ce mana que j'avais pendant cette série et le reproduire dans la série ou dans le free surf que je m'apprête à faire en fait. Voilà, c'est ça. Moi, je pense c'est Joao Chanca. C'est un copain, il est très gentil et il est super très très fort. Genre, il est vraiment fort là en ce moment. Là, le début d'année, l'année dernière, il avait fait un bon résultat, il s'était qualifié dans le CT. Il est tombé que contre des boss au début. Il a pas fait le cut. Il s'est requalifié l'année dernière et là, il est troisième ou deuxième au classement général. Donc, c'est vraiment une bête de compétition. Il est très fort et je pense que il va faire mal cette année. Il y a Molly Picklum qui est devant pour l'instant. Elle est vraiment très gentille, bonne copine. Et non, il y a elle et il y a Kathleen Simmer aussi. Et donc les deux, je pense qu'elles vont aller loin aussi cette année. Ben, c'est compliqué, c'est plus dur pour se qualifier, c'est plus dur pour rester dans le CT. Mais bon, après, il y a des inconvénients, il y a des avantages aussi. Mais voilà, mais c'est comme ça. Et si tu veux te qualifier, ben, il faut se qualifier. Et après, il faut rester. C'est ça le but. Moi, je me situe juste en tant que surfeur et potentiellement un athlète qui pourrait y participer. Donc,
Je sais que c'est à Tahiti, c'est à la maison, mais je me pose pas trop la question. Je veux pas trop savoir, je veux pas me mêler à trop à ça, parce que moi, j'ai vraiment envie d'y participer. Euh, donc, je fais tout pour me concentrer dans mes objectifs, d'essayer de me qualifier et voilà. Et c'est mon objectif principal, aussi un rêve. Donc, voilà, moi, je sais que c'est une bonne chose que ce soit à Tahiti parce que ça va permettre à la Polynésie et à Tahiti de se faire découvrir, que voilà, tout le monde parle de Tahiti parce que c'est quand même le meilleur pays du monde pour moi. Et non, et puis c'est une bonne chose aussi parce que les JO, c'est quand même la compétition que tout le monde regarde. Et le fait qu'elle soit à Tehupo, c'est quand même, Tehupo, c'est une belle vague, c'est la plus belle vague du monde pour moi aussi. Et voilà, et c'est quelque chose de magnifique. Et s'il y a des bonnes conditions et que c'est parfait, ce sera vraiment une belle compétition à voir. J'ai des blagues, mais sont hardcore, man. You can't put on the TV, man. Tu peux pas mettre ça. Coupé.